l'Europe du début des années 2020 présentait une façade de prospérité et de stabilité. Pourtant, sous la surface, une toute autre réalité se dessinait. Le continent était aux prises avec des défis économiques profonds, masqués par un vernis de normalité. La guerre en Ukraine a tragiquement exposé ses vulnérabilités au monde entier. Pour comprendre la crise actuelle, nous devons explorer les fissures économiques préexistantes. Ces problèmes, longtemps ignorés, ont préparé le terrain pour la situation difficile actuelle. La crise financière mondiale de 2008 avait laissé une marque indélébile sur l'Europe. De nombreux pays ont eu du mal à se redresser. Les mesures d'austérité ont souvent aggravé la situation. Elles ont entraîné des coupes dans les dépenses sociales et les services publics. Pendant ce temps, la croissance économique est restée atone. Le moteur économique de l'Europe semblait s'essouffler. Le récit d'une Europe unie et prospère a commencé à s'effilocher. Les inégalités sociales sont devenues de plus en plus apparentes. Le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé. Le projet européen était à la croisée des chemins. Ses fondements économiques étaient mal préparés au choc qui se profilait. Le spectre de la stagnation économique planait sur l'Europe d'avant-guerre. La croissance avait ralenti considérablement dans de nombreux pays, ne parvenant pas à générer le dynamisme nécessaire à une économie saine. Cette croissance léthargique était aggravée par un autre défi de taille, l'envolée des dettes publiques. L'héritage de la crise financière de 2008, conjugué à des années de croissance anémique, a laissé de nombreux pays européens accablés par des niveaux d'endettement insoutenables. Ces dettes, bien que gérables en période de faible taux d'intérêt, sont devenues un boulet pour les gouvernements. Elles ont limité leur capacité à investir dans des domaines cruciaux tels que l'éducation, les infrastructures et les filets de sécurité sociale. Les mesures d'austérité, souvent mises en œuvre pour apaiser les créanciers et atteindre les objectifs de déficit, ont encore freiné la croissance économique. Elles ont conduit à des réductions des services essentiels, affectant les couches les plus vulnérables de la société. Cette combinaison toxique de faible croissance et de dettes élevées a créé un cercle vicieux. Le tissu social des sociétés européennes, déjà mis à rude épreuve par les inquiétudes économiques, a commencé à se déchirer. Les difficultés économiques de l'Europe étaient encore aggravées par une vulnérabilité fondamentale, sa forte dépendance aux ressources extérieures. Bien que doté d'économies avancées, le continent dépendait fortement des importations pour ses besoins énergétiques, ses matières premières et même certains produits manufacturés. Cette dépendance à l'égard d'acteurs extérieurs créait une faiblesse stratégique, exposant l'Europe à la volatilité des prix et aux chocs géopolitiques. La Russie, avec ses vastes réserves de gaz naturel et de pétrole, est devenue un fournisseur d'énergie dominant pour l'Europe. Cette dépendance à un seul fournisseur, en particulier un fournisseur ayant des antécédents d'utilisation de l'énergie comme arme politique, a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité énergétique de l'Europe. Cette dépendance à une chaîne d'approvisionnement mondialisée, bien que semblant efficace, comportait des risques importants. Des perturbations dans ces chaînes d'approvisionnement, qu'elles soient dues à l'instabilité politique, aux catastrophes naturelles ou aux pandémies mondiales, pourraient paralyser les industries européennes. Avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, une tempête se préparait sur les marchés mondiaux des matières premières. Les prix des biens essentiels, de l'énergie aux produits agricoles en passant par les métaux, étaient à la hausse. Cette crise des matières premières d'avant-guerre, alimentée par une confluence de facteurs, allait avoir de profondes implications pour l'économie européenne, déjà fragile. Plusieurs facteurs ont contribué à cette tempête parfaite sur les marchés des matières premières. Du côté de la demande, l'économie mondiale se remettait de la pandémie de Covid-19. Cette reprise de l'activité économique a entraîné une forte augmentation de la demande de matières premières et d'énergie, exerçant une pression à la hausse sur les prix. Simultanément,
les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, exacerbés par la pandémie, ont limité la circulation des marchandises, alimentant encore les hausses de prix. En plus de la pression, l'activité spéculative sur les marchés des matières premières a amplifié les fluctuations des prix, créant un environnement de volatilité accrue. Cette hausse spectaculaire des prix des matières premières a eu un effet en cascade sur les industries européennes. Les fabricants, confrontés à la flambée des coûts des intrants, ont eu du mal à maintenir leur rentabilité. Les industries à forte consommation d'énergie, de l'acier à la chimie en passant par l'automobile, ont été particulièrement touchées. Ces coûts croissants ont souvent été répercutés sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés, alimentant davantage l'inflation et érodant le pouvoir d'achat. La crise des matières premières d'avant-guerre, bien que souvent éclipsée par le conflit en Ukraine, a servi d'avertissement clair. Elle a mis en évidence les vulnérabilités d'une économie mondialisée et le potentiel des chocs extérieurs à se répercuter sur des marchés interconnectés.